299 victimes. Le procès de Joël Le Squarnec, pédophile et ancien chirurgien, s'ouvre aujourd'hui. C'est le plus gros dossier de pédophilie de l'histoire française. C'est comme ça que l'affaire est souvent décrite. Ces faits se sont déroulés à partir de 1984 et jusqu'en 2017. On est à Jonzac, dans l'ouest de la France, en avril 2017. Joël Le Squarnec a 66 ans, il agresse sa petite voisine de 6 ans. Les parents portent plainte. Il est arrêté le 2 mai 2017 et la police découvre l'ampleur de ses actes. 300 000 documents pédopornographiques chez lui, des dizaines de carnets dans lesquels sont écrits les noms, les adresses, les actes infligés à ses victimes au fil des années. Ces carnets permettent à la police de retrouver les victimes. Sur 299, 256 d'entre elles étaient mineures au moment des faits, des filles comme des garçons. En moyenne, ils avaient 11 ans quand ils ont été violés. Entre 1989 et 2014, Joël Le Squarnec a exercé en tant que chirurgien dans une douzaine d'hôpitaux de l'ouest de la France. Le chirurgien profitait de l'anesthésie de ses jeunes patients pour les violer. L'homme a déjà été condamné à 15 ans de prison récemment, en 2020 pour ce qu'il a fait à sa petite voisine de 6 ans et à 3 autres petites filles. Mais avant, la justice le connaissait déjà. En 2005, il est condamné à 4 mois avec sursis, mais ne va donc pas en prison. Le FBI avait alors transmis à la France le nom de Joël Le Squarnec pour les prévenir qu'il achetait du contenu pédopornographique en ligne. À ce moment-là, il a toujours le droit d'exercer son métier de chirurgien. C'est là que se pose la question de la responsabilité. Combien de personnes savaient qu'il était pédophile et l'ont laissé exercer en contact de mineurs? C'est ce que dit une victime relayée par France 24. C'est à cette question et bien d'autres que devra répondre le procès Le Squarnec qui durera 4 mois.